de la petite sauterelle qui nous est toujours avec nous. Petite sauterelle, elle s'accroche, hein. Elle fait, oh oui, ouais. Elle s'accroche, ouais. Au moins 7 cm. Elle est belle, hein. Ouais, elle est belle, elle est verte. C'est un joli spectacle. Là, on est en France. Donc là, on part de notre étape de nuit, hein, France Passion. On se dirige vers Chanaz. On va essayer de se prendre 2 nuits de camping, hein, avec piscine et tout, afin de se reposer, parce qu'on vient de faire un sacré périple, hein, Autriche, Bavière, Tyrol. Donc on vient se reposer un petit peu en France avant d'aller rejoindre un petit peu des amis, mais vous aurez la surprise dans une prochaine vidéo. Direction la Lettre du Bourget. Sur la Bruxelles bleue. On approche, hein. Yassine, toujours en volant. Et ouais, là j'ai fait plus de 2000 bornes là. Au total. Plus de 2000 bornes. Une balade, quoi. Ouais, une petite balade. Hein. De toute façon, maintenant je fais ça tous les jours, donc ça me change pas. Un peu rond, C'est un peu mon boulot. 5 km de Chanaz. Chanaz ou Chanaz, je sais pas. Voilà. Arrivé à Chanaz. Coucou. Donc là on est arrivé à Chanaz. Donc on a décidé de prendre un camping. Donc ça c'est vachement bien. On va se détendre 2 jours. Enfin 3 au total, hein, puisque c'est 2 nuits. Et donc on fait la grande installation. Hein. Donc c'est un camping, un petit camping sympa, mais surtout à côté du lac du Bourget, pour pouvoir faire du vélo, promener les loulous. Voilà, donc j'avais téléphoné, hein, pour réserver 2 nuits. Ils sont très très gentils, très bon accueil. Et puis bah, là on est branchés. Et puis bah, les loulous sont dehors là. Et donc le camping-car est sous un arbre, donc ça c'est vachement bien. Comme il est branché, bon, le panneau solaire n'a pas nécessairement besoin de fonctionner. Il est à l'ombre. Pour l'instant, hein, ça va tourner. Et voilà, donc à la demande d'Alain, un petit coucou de Django. Voilà, ça c'est Django, notre vieux Django. Et Melchior, hein, en pleine... Oh, je tousse moi. Donc on nous demande pourquoi on les promène pas toujours, bah parce que tout simplement il fait chaud. C'est un bulldog français, hein, donc ils supportent pas la chaleur. L'intérieur du camping-car est climatisé, je vous le rappelle. Et Django est atteint d'une dysplasie de la hanche. Donc il boite régulièrement, donc le veto nous a dit de faire des petites balades plusieurs fois dans la journée, mais il fait pas des grandes balades. Et l'asphalte en plein été brûle les coussinets. Donc on les balade pas en plein cagnard. Donc ça, c'est la réponse à Alain suite à un message où il me demandait de les filmer plus. Il ne visite pas tout avec nous et surtout pas en plein cagnard. Voilà, ils sortent le matin, ils sortent pour les balades le soir quand l'asphalte est un peu moins chaude. Et voilà. Allez, des bisous à tous. Donc Jojo est en train d'installer une petite table de... La grande table. Ah, ça c'est la petite salade. Elle est super sympa, on avait acheté ça 30 € sur Amazon. Et c'est sympa pour mettre le café ou l'apéro sur nos fauteuils de détente. Donc le gris là c'est celui à Joël. Hein. Donc je crois que tu l'as acheté à Super U ou à Lidl, je sais plus trop celui-là. On peut manger
À 6. Ah oui, là on peut manger à 6 dans celle-là. Si Ça, on c'est- serre un peu. Ah oui, oui, 6 en serrant un peu, il n'y a pas de souci. Et voilà. La table du repas aussi. Et ce que vous entendez là, c'est la petite pompe du Baïkoul. Ça fonctionne tout le temps, même en roulant. Il fonctionne presque 24 heures sur 24. Donc voilà, on est au camping des îles. Voilà. Et là, vous avez la borne de service à l'entrée du camping. On peut acheter des glaces. Miam miam. Petit espace détente. Et là, les sanitaires. Donc il y a un tuyau d'eau là. Donc, des WC. Les douches. Donc on a toutes plein de petites choses là. Donc on a pris en fait dans un supermarché ce qu'on appelle le colis éco, vous savez. Ce sont des choses un peu invendues et puis ils font un sachet en fait assez énorme. 3 €, donc c'est par Too Go To. Vous devez connaître l'application. Et partout dans les endroits, vous avez des invendus, que ce soit fruits, légumes, des fois c'est autre chose. Et puis vous achetez, vous avez une énorme quantité pour 3 €. Donc il y a du pain, il y a de tout. Donc là on les a coupés, mais c'est des pizzas parce qu'on pensait au départ que c'était des pains au raisin. En fait c'était des pizzas et on pensait que c'était un chausson aux pommes. Et en fait c'est un chausson au fromage. Donc j'avais goûté un bout. Puis le matin je dis oh, j'ai fait bizarre, ça a le goût de fromage le matin. Et c'est bon, c'est marrant. Et puis après on va manger des spécialités de Savoie. Des saucisses avec des petites tomates cerises. Et puis vous avez Django là, qui est en bonheur là, intensif. Voilà. Et puis Mel, la même chose. En bonheur intensif. Donc le Mel, on ne le détache pas. Parce que le Mel, il fait la poudre d'escampette. Voilà. Ce qui fait le Mel. Le Mel qui fait la poudre d'escampette. Ouah, moi je suis heureux en vacances. Oh, c'est bonheur. Ouah, c'est bonheur. Oh, moi je suis heureux en vacances. Oh, c'est bonheur. Oh, maman. Coucou. Coucou. Donc là on arrive à vélo sur Chanaz, on est au camping pas très loin, de l'autre côté de la forêt là-bas. Et puis on vous montre tout ça. Il fait très très chaud. Enfin vous le savez, on est un peu en canicule. L'été. Voilà, donc les chiens sont climatisés, Au frais. au frais. De toute façon ça brûle par terre, donc ce serait pas possible pour eux. Allez, c'est parti. Donc comment ça, ils disent de Chanaz, ils disent que c'est quoi? Une petite Venise de Savoie, paraît-il. Vous connaissez? Ah là, il y a une piste cyclable visiblement. Donc, je vais prendre un peu à gauche et après je vais prendre un peu à droite. Artisan boulanger. Ah, ça devient rare.
Disons qu'il y a des boulangers, mais ça devient trop cher de faire le pain si on n'a pas un four à bois. Des petites embarcations électriques, ça m'a l'air trop mignon ça. Location sans permis. Ça m'a l'air super sympa. Ouais. Donc juste pour info, le petit camping là qui est juste à côté là, c'est le camping des îles, donc ils acceptent les chèques vacances. Hein. Depuis quelque temps, vous avez aussi chez l'habitant, hein, c'est du France Passion, mais ce sont des camping-caristes. Donc là, vous avez location de bateaux. Chanaz Location. L'atelier boutique des abeilles. Voilà, ça c'est l'arrière du camping, il y a quelques belles unités. Hein. Là il y a un bel arteau. Vous voyez, il est vraiment tout à côté. L'atelier des abeilles, il y a une boutique. Oh, ça doit être par ici. Alors, les vélos, c'est à droite. Donc là, ce sont sûrement des gîtes. Ils sont vraiment bien là aussi. Hein. Ah oui, c'est des locations vraiment super sympas là. Elles sont belles les locations. Hein. Locations comme ça sur pilotis. Je trouve ça vraiment génial. Avec les bateaux en dessous. Bon, je suis pas sûre qu'il n'y ait pas les fameux boutiques. Alors pas une boutique de vêtements, hein. Des boutiques, j'appelle ça c'est des moustiques. Gros comme des Doberman. Donc là, quelques camping-cars hein, qui se sont stationnés. Ici, ça n'a pas l'air interdit. Je pense qu'on arrive là sur le lac. Aménagement de Belay. Écluse de Savière. Là, c'est vraiment génial. Hein. Les
pistes cyclables. Ah, vous avez des cygnes. Oh, c'est des bébés! Alors, j'avais jamais vu de bébés cygnes, sauf sur la vidéo de nos amis Ferchamp. Et là, je vois qu'il y a 3 bébés cygnes. C'est mignon comme tout. Ils sont tout pelucheux. Avec les montagnes derrière, c'est vraiment joli. Alors attention, il est dangereux de s'aventurer dans le lit du cours d'eau ou sur les îles et bancs de gravier, l'eau pouvant monter brusquement et à tout moment par suite du fonctionnement du barrage. Là, on va pas y aller. On va rester. Non, on peut pas se baigner parce que vu espèce de truc vert dans l'eau là. C'est mignon comme tout. Hein. De toute façon, il n'y a pas 500 milliards d'endroits où se mettre, tous ces campings ou ces parkings là. C'est un tout petit village. Voilà, on est de l'autre côté cette fois-ci du village. Sortie canoë-kayak. Encore des cygnes. Ça fait des années qu'on voulait passer à Chanaz et puis à chaque fois, bon, on continue pour diverses raisons et on aime bien en fait butiner un petit peu. C'est comme là l'Allemagne, bon après c'est une question de temps aussi et ça coûte cher, hein, l'Allemagne coûte cher et puisque tout est verboten, hein, dès que vous allez en dehors des chemins c'est un petit peu compliqué. Bon, il y a des endroits hein, pour se mettre, mais nous ce qu'on veut c'est arrêter le camping-car et visiter des sites touristiques. Donc nos vacances, c'est pas pour rester dans la pampa, quoi. Donc là, on va prendre un autre barrage, je pense. Donc c'est une zone vraiment nature. Aménagement de Belay. Barrage de Lavour. Donc là vous avez le barrage. Impressionnant. Regardez-moi ces paysages. Il y a les gens qui regardent les remous. J'ai failli te percuter. Donc, le barrage vu dans le sens. On passe encore un pont. Territoire vélo. Ça c'est bonheur pour nous. Hein. Bonjour. C'est pas le bonheur de faire du vélo comme ça? C'est des trucs pour pas que les bestioles elles passent. Ah bah dis donc, ça c'est de la piste cyclable. Donc je pense que sans le savoir, on a trouvé un endroit connu.
Je me demande physiquement si j'ai pas vu cette aire-là dans une des vidéos de... Ça me rappelle quelque chose. Alors bon, j'y suis jamais allée hein, ici, donc... Mais en me baladant à vélo, ça me fait penser à ça. Donc là... Ah, c'est bien pour les camping-cars ici. Tournez à droite. Super sympa. Tu sais que je filme ton dos. C'est joli. Ça va, ça va, ça va. Ça se regarde, on va dire. Non, non, l'ensemble, ça va, ça va. Voilà, dans l'autre sens. Ah, j'entends des motos. Waouh! Je n'ai... Oh, bière du bière artisanale. Il y a de la bière artisanale ici. Ouais. De quoi? Tu vas bien? Bah c'est toi. Goûter. Alors mon mari aime bien goûter toutes les bières des régions. Ça sent bon? Alors, voyons. C'est une brasserie. Bon, c'était marqué ouvert. Aurais-tu mal aux fesses? Non. Il va tomber ton moto. Bonjour. Bah, je vais attendre avec les motos. Tu veux quoi combien? Ah bah moi une ambrée. Voilà. Donc là, on est directement à la brasserie. Voilà. Wow. La brasserie, il fait bien frais là. Peut-être fermer la porte. Alors qu'est-ce qu'on a de bon? Oh, une petite dame qui est dans la cuve là en train de nettoyer. Oh, ça s'ouvre, tu peux refermer. Alors on a de la bière au miel, à la noisette, graffion du Blaise. Voilà, toutes ces bières là. On ne fait pas ça en haut. Non. D'accord, En bas. en bas. Ouais. Alors, la limonade aussi. Oh là, il y en a beaucoup. Ambré. IPA, c'est quoi ça? IPA, c'est India Pale Ale. C'est des bières avec des houblons aromatiques, c'est développé. D'accord. Et il y a... Ça ressemble à du maracuja, ouais, c'est ça, c'est de fruit de la passion. Oui, maracuja, fruit de la passion, la naipa, c'est du Heureusement. Hein. noisette miel. J'ai ensuite. Oui. Donc voilà tout ce qu'on a pris. Donc on est à vélo, hein. Je précise. Hein. On va pas les voir tout de suite non plus. Hein. Donc mon mari a pris la bière, la médaille d'or. Voilà. Bon, ce soir on va être chouette après l'apéro, moi je vous le dis. Enfin, une bière, moi ça y est, je dors alors comme ça. Regardez-moi ça si c'est joli. Donc la piste cyclable où nous étions, c'était là-bas, puisqu'on a fait un grand tour en fait. Non mais qu'est-ce que c'est joli.
il y a la poste. Bon, ça, des bateaux. Hein. Il y a d'autres petits commerces là-bas. Et ouais, sympa. Moulin, four à pain. Donc on est à la petite église de Chanaz. Petit bateau là. On est allé reporter nos bières au camping-car parce que quand même... Non, on les a pas bu, ben non, on les ramènera à la maison. Ou pas. Donc je vous emmène dans l'église. Commencez déjà par défaire son chapeau par respect. Donc l'église qu'on vient de visiter juste derrière moi. Donc là, la bière qu'on a achetée tout à l'heure, on a été la reporter en camping-car. Puis là, on va aller voir le proxy. Parce que le petit proxy fait des spécialités régionales. Donc on va aller voir. On aime bien savoir. Ah, je vais aller voir ce qu'ils font. Des saucissons au génépi, au bleu et au noir. Regardez-moi ça, les saucissons. Le génépi. Donc j'ai été au petit proxy là qui a du petit saucisson au noir de Savoie. Et bon, j'ai pris de la badoie hein, parce que on fait pas que boire du... Pourquoi on met pas dans le tien? Voilà, répartir chaud. Après on sort les vélos. T'as quoi dedans? T'as rien? Je crois pas fermer. Ah ouais, d'accord. C'est ces vélos. Ah ouais. On va pas retourner au camping-car. Ah bah non, on va pas retourner. faire ça. Donc vous voyez, hein, qu'est-ce qu'on est sage, on boit de la badoie. Voilà. Bon, me tombe pas sur la tête, truc. Oh, ce petit bruit d'eau là. Les galeries. Oh, ça m'a l'air frais là. Il y avait un... Alors je viens de passer là et j'ai eu cette sensation de super frais là. Ça s'est éboulé. Donc non mais c'est dingue ça, ce frais.
mais vraiment glacé, comme si je passais à côté d'un... Je passais dans un congélateur en fait. Donc visiblement c'est quoi en fait? Les galeries. En 1860, une véritable exploitation industrielle débuta à Chanaz. Sympa ça. Donc à un moment donné, ils avaient même cultivé des champignons en fait ici. Et ça s'est éboulé. Vous voyez, ça fait plein de morceaux très pointus et sûrement très coupants. Et ça s'est éboulé. Et c'était immense. Et là, je vous assure, à la position là où on est tous les deux, donc devant une barrière, La chair de poule. on en a la chair de poule. Alors il fait à peu près 30 dehors. Et là, je sais, Froid, là. ce qui nous souffle dessus, je dirais, c'est à 0 degré, quoi, en fait, presque. Hein. On en a la chair de poule. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Quand je suis passée à vélo, j'ai dit, oh là là, super frais, quoi. Oh. Ouais. Du coup, on s'est installé là. Moi plus. On bouge plus. Donc, bouillant, 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 Moi, je suis au bouillant, froid, là. bouillant, bouillant, glacé. Ouh, il fait presque froid. Non mais c'est un truc de fou. Hein. C'est dingue ça. On trouve des endroits, mais alors presque particuliers. Hein. Joël me dit on va mettre le camping-car là. Alors, je vous montre un peu la surface. Donc, vous voyez, ça va de là à là. Donc ça va être un peu difficile, je pense. Ouais, ça remonte. On tire la barrière. Non mais ceci dit, on a de la chance parce qu'on est au camping, c'est un genre de vraiment camping municipal. Je vous assure que ça, c'est tout simple, tout simple, tout simple. Et bien nous on adore parce que Calme. c'est calme, pas cher. Et on est sous un arbre en fait. Non, non, non. Voilà, le camping-car est branché. Puis quand je vois le prix, je dis à la dame, mais vous avez compté nos 2 chiens et l'électricité? Elle me dit oui. Et c'est même pas le prix d'une nuit dans un camping normal. Donc voilà, sympa quoi. Avec des balades à vélo fantastiques. Vous avez la Via Rona, c'est ça? Oui. Une super piste. Alors nous c'est grand bonheur pour ça. Dès qu'il y a une piste cyclable, on a envie de s'éterniser une semaine. On recharge des vélos le soir, puis on recommence le lendemain. Donc bien sûr, hein, vous voyez toujours une petite vidéo. Souvent, je fais un film tous les 3-4 jours. En ce moment, sinon je fais un film à la semaine. Donc évidemment, vous ne voyez que pendant ces petits moments-là que j'ai sélectionnés. Hein. Mais bon, voilà. Parce qu'il y a des gens qui me disent on ne voit pas vos toutous. Ben, ils sont avec nous 24 heures sur 24, hein, sauf le quart d'heure ou la demi-heure ou le petit heure qu'on part à vélo. Hein. Mais après, on recharge des vélos, donc c'est sûr qu'on est avec eux. Oui. Allez, des bisous. Donc, on repart de notre congélateur, continuer à visiter le village. Mignon comme tout, hein, franchement. Passage privé. Très joli. C'est vraiment un très très vieux village. Oups. Faut pas que je me casse la margoulette quand même. Le musée Chanaz. C'est là où on était tout à l'heure. Il y a une grande balade en bateau. Ah, une office du tourisme. Joël va aller. Il adore les offices du tourisme. Là, il y a un engin sympa aussi. C'est un volant d'Harley Davidson. C'est un petit truc électrique. Vraiment super sympa. Donc, on va attacher les motos là dans le centre. Bon, c'est parti. Regardez-moi cette petite place. C'est super joli. Maison du Boigne.
Oh, un ancien four à pain. Alors ça, mon mari va adorer. Il a du vécu celui-ci. Hein. Il y a la pierre qui s'écroule. Il est reparti au vélo, il a oublié quelque chose. Donc là derrière on a l'office du tourisme. Mais ce que je voulais vous montrer c'est cette fenêtre. C'est tout ce que j'adore en fait. Magnifique. Je savais que ça allait lui plaire. Dès que je lui ai dit, il fait « Ah, dis !» On a encore du pain. Hein? On a encore du pain. Ah bon? J'ai même pas vu qu'il y avait du pain. Non, tu déconnes. Charlotte. Ouais, alors la question est, qui était le Boigne? Parce que la maison du Boigne, oui. Mais qui était le Boigne? C'était peut-être un vieux métier. Nous allons tout savoir. Interdit aux toutous. Alors, les toutous, ils sont pas là. Ils sont à la clim. Donc je parie que vous voulez savoir qui était le Boigne. Je vais redescendre et je vais aller voir pour vous. Trop joli ce four. Franchement, trop joli. Il y a dû en avoir des gens ici du village qui ont mangé du pain en sortant de ce four. Donc le Boigne, eh bien c'était le boulanger, tout simplement. Un four seigneurial, moyennant une redevance appelée banalité. Donc tu vois, tu aurais pu utiliser ça aussi, toi. Bah ouais, non. Alors là, une maison magnifique. Remarangée. Quelle jolie maison. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Les maisons de village, comme ça, elles sont toutes fraîches à l'intérieur. Avec sa porte tordue de garage. Non mais regardez-moi, c'est ça, si c'est joli en fait. Ça sent les roses. Il n'y en a qu'une là, mais elles sont fortes. C'est parti. Donc là, c'est là où on chante. C'est quoi la chanson? I'm singing in the rain. Tu chantes la chanson des parapluies de Cherbourg. Je la connais pas. Je chante Dansons sous la pluie, comme il y a des parapluies. Maison de l'artisanat. Très jolie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit coin avec la vieille plaque d'époque. Anisette. Le jardin des senteurs. Qu'est-ce que c'est? C'est un trou. Un puits. Un puits. Oh. Ouh. Il y en a un peu, mais derrière. Regardez-moi cette maison là, avec toutes les plantations là-haut. Donc ici c'était l'ancien relais de poste à l'époque.
Oh, cette maison. Plein d'endroits comme ça pour se détendre. Plein de petites chaises. Ah, c'est vous dire, il fait un sacré cagnard. El Camino, des chambres d'hôtes. Vraiment joli. Franchement. Ça sent bon. Café, thé et épicerie. Tous les cafés. Petite cafetière pour le camping-car. Toutes les capsules possibles et inimaginables. On ouvre le café. Sac à café. Merci. La machine à torréfaction du café. Sacrée machine. Et tous les cafés. Comme là. Et vous demandez ce que vous voulez et on vous fait la torréfaction minute. Génial. Bon, il n'y a plus trop de place. Chocolaterie. Là aussi, glace maison. À la crème anglaise. Glace en pot. Chocolat frais, maison du chocolat. Donc là, Chanaz, toujours. Hein. Moi, je vous recommande. Hein. C'est vraiment joli, hein, franchement. Qu'est-ce que les gens sont gentils. L'église où nous étions tout à l'heure. Et je suis sûre que les bateaux, c'est peut-être ça emmène au lac du Bourget. On ne sait pas. Ouais. Oui. Ah ouais, j'aime bien. Super. Ah, il y a de l'air ici. Regardez-moi cette petite tonnelle, très jolie. Avec le petit banc pour admirer la vue. Donc en fait tout à l'heure c'était pas le lac du Bourget, hein, c'était un autre fleuve et un canal où nous étions. On a été faire du bateau, enfin du bateau. On a le savoir. Voilà, du vélo. Ça c'est parce que je vous ai parlé des permis bateau tout à l'heure. Et on est passé tout à l'heure par là, à vélo. On a été tout par là-bas parce que je filme pas tout, hein, évidemment. Parce qu'on fait 30 minutes ou 1 heure de vélo, on va pas vous filmer tout ça. Mais super joli. Donc, vous voyez, on est sur les hauteurs et le camping est juste derrière. Donc le camping-car est juste là-bas. Sous les arbres là-bas, en fait. Donc on est vraiment en face du bateau, presque la baie. Et vous avez la piste cyclable qui part tout par là-bas, la Via Rona. Une merveilleuse piste cyclable en France. La salle gosse, le péniche. Alors ça c'est trop joli aussi. Mais quelle bonne idée. Une boutique dans un bateau. Non mais trop joli. La clim sous la passerelle.
Regardez-moi cette vue. Alors ça, si c'est pas beau. Et le camping juste là. Interdit aux moteurs thermiques. Parce qu'ici on loue des petits bateaux. Oui, mais Oh là là, il y a du miel. Et là vous avez les abeilles en direct. Avec les abeilles, regardez. qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde, c'est fou. Et ça monte là-haut. Les gens, ils ont loué un petit bateau électrique, allez hop. Repassera par là. C'est trop mignon. Franchement, très romantique ici. Ah, c'est la teuf sur le bateau là. Alors, est-ce que je suis en train de filmer là? Oui. Tout de suite, j'arrête sur les pieds. Et on voit passer une dame qui cherche partout, elle demande à tout le monde si on n'a pas trouvé des clés de voiture. Elle est là ici en vacances et elle a perdu son trousseau de clés de voiture, elle ne peut pas repartir. Du coup, moi et Joël, on a chacun notre trousseau incomplet du camping-car. On a mis tout de suite la main à la poche, c'est instinctif. Et Momo, tu descends. C'était la 104 Peugeot. L'art de faire du pain avec de superbes. Donc on espère que Chana, ça vous a plu. Nous, ça nous a plu. Ah, nous, ça nous a, mais alors moi, ça m'a émerveillée. Donc n'oubliez pas, on like les likes, un petit commentaire qui fait super plaisir. Je réponds à tout le monde. Promis. Des gros bisous et à la prochaine. Portez-vous bien. Bientôt. Bonjour les baroudeurs. Bonjour. Donc là aujourd'hui on est toujours à Chénet et on fait la Via Roma en partie, enfin un petit bout. Hein. Et là il y en a un, il a un vélo mais il ira plus bien loin celui-là. Hein. Regardez un peu si c'est joli. Donc c'est des pistes cyclables en fait. Hein. Et là c'est vraiment beau, je vois un camping-car qui est en train de vouloir venir là. Trop sympa. Jolie balade à vélo. Hein. Donc là il y a un beau camping, ils ont l'air bien installés. Les camping-cars. Par contre le soir je me pose la question de toujours les boutiques. Gros comme des Doberman qui vous empêchent de dormir. Bzzz. Toujours le problème à côté de l'eau, c'est que la journée c'est très beau, le soir c'est un enfer. Jolie colonie. Oh, ça. Oui, dis pas la suite. Non. On évite de prononcer ces mots-là. Ça nous fait de la peine tous les deux, parce qu'on n'en a plus. Alors, Jean. Donc là, il y a une maison abandonnée que je trouve jolie. Elle est mangée par les végétaux.
Donc je suis fan d'urbex en fait. Donc j'en ai encore, j'en ai jamais filmé. J'en ai fait quelques-uns quand j'étais plus jeune. Mais les maisons abandonnées me fascinent. Bon, petite pause à l'ombre. Donc le vélo c'est vachement bien, mais il faut avoir des fesses de rechange. Quand on a fait 20 ou 30 bornes. Bon, désolée d'être cru du cru, mais enfin c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a bien une pub où la dame elle met sa peau des fesses sur le comptoir. Tú eres cariño, yo no lo puedo soportar.